Salut, je m'appelle Mathieu Fortin et je suis écrivain spécialisé en littérature jeunesse avec un petit penchant pour le thriller. Je fais pas tant de l'horreur, moi je pense que je fais plus du thriller, donc j'aime quand il y a du stress, qu'il y a de la tension, pas tant quand c'est de la peur pure et simple, plutôt quand c'est de l'angoisse et quand le lecteur devient stressé comme le personnage. En tout cas, j'essaye. Dans les trucs que j'utilise pour aller chercher cette ambiance-là, bien évidemment, il y a la musique. Donc, je me mets toujours une trame sonore, majoritairement instrumentale ou avec des vocalises plus que des paroles. J'aime bien quand c'est de la musique qui est rythmée, qui est pas trop sombre, qui est pas trop lourde non plus. Donc, il y a beaucoup d'auteurs qui aiment la musique métal, qui font de l'horreur. Moi, c'est pas mon cas. Par contre, j'aime quand la musique me transporte avec le personnage. Quand le personnage vit du stress, j'aime que la musique soit une musique qui m'entraîne. Donc, qui me donne de l'énergie comme si j'étais en train de me sauver. Parce que c'est ça que j'aime faire, en fait. C'est pas clair, ton affaire. Plus j'y pense, plus je le réalise. Moi, ce que j'aime dans les romans d'horreur ou dans les thrillers ou dans les romans angoissants, c'est quand les personnages comprennent pas ce qui leur arrive et qu'ils doivent se sauver. Donc, quand je pense à mon histoire, quand je planifie mon roman, je fais pas des grands plans, mais je fais des grandes lignes souvent avant d'écrire, j'aime réfléchir à comment le personnage va se sauver, à quel endroit il est, comment il peut sortir, comment je peux l'enfermer si je veux passer dans la tête de l'adversaire ou de l'ennemi ou de la créature qui le poursuit, comment le personnage va pouvoir se déplacer d'un endroit à l'autre. Évidemment, tout ça dans l'objectif de comment le personnage va pouvoir régler la situation. Souvent, régler la situation, c'est pas évident quand on écrit du thriller ou de l'horreur. Il faut vraiment y penser d'avance, donc il faut avoir une idée de la résolution, de la situation finale de notre histoire avant de pouvoir commencer vraiment à écrire. Moi, comme je fais pas de plan très élaboré, je fais pas de plan. Souvent, j'ai les grandes lignes et j'écris. Et à mesure que les bonnes idées arrivent ou que j'ai des meilleures idées qui viennent en place par rapport à celles que j'avais à l'origine, ben, je vais reculer dans mon roman. Je vais prendre une pause, je vais reculer, je vais réécrire, je vais faire des changements, je vais faire des modifications, jusqu'à arriver à la fin d'un premier jet. Puis ensuite, je vais prendre le temps de réfléchir comme il faut à toutes les ficelles que je pourrais nouer dans mon histoire et je vais réécrire à partir du chapitre 1 en ajustant. Ce qui veut dire que ma planification se fait à mesure de l'écriture. Moi, c'est un truc que j'utilise, c'est un truc dans lequel je suis à l'aise de ne pas faire un plan trop détaillé parce que ça tue ma créativité. Par contre, à l'école, je comprends qu'il faut souvent faire des plans. Donc, il faut penser à comment le personnage va sortir de la situation, comment il peut se sauver, comment il peut... est-ce qu'il y a quelque chose à portée de main, en fait, pour se défendre ou pour changer la situation. Et un truc vraiment infaillible, toujours se demander à chaque fois que le personnage prend une décision, est-ce que c'est la meilleure décision pour le personnage? Est-ce que c'est la meilleure décision pour l'histoire? Et il faut choisir, évidemment, ce qui va amener une histoire plus intéressante. Donc, t'es sûr de ce que tu dis là? Le personnage va se mouler à ça. Le personnage va vivre l'aventure et le lecteur va s'identifier au personnage si on fait bien notre travail. C'est ça. Je pense que c'est ça mes trucs pour écrire des histoires de peur ou des thrillers ou de l'horreur. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais, vous pouvez aller sur mon site mathieuauteur.com. Voilà. Merci. Bonne lecture.